Actuellement, RFI parle. Si tu n'as pas un récepteur pour te connecter à RFI pour savoir que Trump est en conférence, il dit qu'il va attaquer tout de suite l'Iran, tu ne sauras pas. Tu seras assis ici alors qu'il a déjà commencé à attaquer. Mais ce n'est pas lui qui va venir te donner la nouvelle. Il faut connecter ton truc. Dis à ton voisin, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Tu es tout le temps dans les affaires humaines. Ton esprit n'est jamais connecté au royaume pour savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. Dieu fait quoi maintenant? Quand il se connecte, il continue à prier. Et vous savez, ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que Daniel a fait le travail parfait. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Il a continué à prier. À un moment donné, Dieu envoie un ange en renfort pour dégager le chemin. On dit Michael. L'un des principaux chefs descend maintenant dans l'arène. Je déclare, dans ce mois de février, que Dieu envoie un ange, le plus puissant, dans l'arène. Dans l'arène. Dans l'arène. Reçois la visitation angélique au nom de Jésus. Oh, dis-moi 3 fois amen et reçois la visitation angélique. Reçois la visitation angélique. Reçois la visitation angélique. In the name of Jesus. Parce que frère, il y a des combats qui nécessitent que Dieu lui-même se mette en mouvement, qu'il envoie du renfort. Je déclare que les renforts ne vont pas te manquer au nom de Jésus. Là où tu es faible, les renforts ne vont pas te manquer au nom de Jésus. Michael entre en lice. Mais ce qui est bizarre, tu te demandes, tu dis, mais Dieu envoie le renfort là. Le renfort. La vérité. La vérité. La vérité. Ce renfort là, c'est l'effet de la prière de Daniel. Parce que le premier là, on l'a arrêté. Maintenant, Daniel prie. Il libère plus de capacité. Il libère plus de puissance pour voir. Parce que c'est un combat, c'est un champ de bataille où c'est le plus fort qui gagne. Michael descend. Il dégage l'obstacle. Quand il dégage l'obstacle, dans le monde physique, le roi meurt. Ah! Souvent la réalité de tes expériences sont la conséquence de ce qui se passe en haut. Ouais, la conséquence. Le roi meurt, il meurt. Mais lui, il a quoi à voir depuis les morts? Oui, parce que ce roi-là, il y a un lien. Dieu devait dégager le roi Darius, qui est contre c'est-à-dire le renvoi d'Israël. Lui, il est contre. Il ne veut pas que les Juifs soient ramenés. Donc, si la prière doit s'exaucer, tous les obstacles humains dans le spirituel et sur la terre doivent dégager. Donc, quand on enlève l'obstacle, le monsieur qui est contre là, il faut qu'il parte aussi. C'est pourquoi, dans ton élévation, il y a des patrons qui ne seront plus à leur poste. Il y a des gens qui vont disparaître. Tu sais, il y a un miracle. C'est la vérité que je te dis. Il y a des gens qui ne pourront plus être là. C'est pourquoi je vous dis, faites attention quand vous pensez et quand vous parlez des gens et quand vous souhaitez du mal à quelqu'un. S'il est dans une alliance avec Dieu, Dieu va te... Aïe, 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 aïe. Dieu va te dégager. Ha! Frère, fais attention, hein? Il faut toujours souhaiter le bien des gens. Parce que si tu fais partie des obstacles, Dieu va te dégager. Darius part. Cyrus prend le trône. Lui, il est plus favorable au retour des Juifs. La prophétie est en marche. Quelqu'un que dans ce mois,
quelqu'un qui est favorable à ton élévation, à ta prospérité, à ton épanouissement, que Dieu le positionne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, je reçois. 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 Un directeur de département sera sauté pour que toi tu entres. Et puis à partir de là, ta vie commence à monter. Ta vie commence à bouger. Un voisin qui t'empêche d'être bien, qui est bizarre, que Dieu le relocalise quelque part d'autre. Oh, que ton amen soit meilleur. Si quelqu'un a des desseins qui sont des desseins contraires au plan de Dieu pour ta vie, dans ce mois de février, que l'Éternel des armées, alléluia, monte sur son grand cheval blanc et qu'avec l'épée qui sort de sa bouche, qu'il les tranche en pièces. Je dis qu'il les tranche en pièces, 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 qu'il les tranche en pièces. Toute opposition est tranchée en pièces au nom de Jésus. Power. Bakadamos. Vas-y, vas-y, vois tes ennemis tranchés en pièces. Vois les Darus de ta vie lever de leur trône, lever de leur trône, lever de leur trône, lever de leur trône. Jesus. Hey, baba. Aïe, 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 Basaya. In the name of Jesus. Jesus. Assois-toi un instant. Frère, le Dieu que tu sais est tout puissant. Dans Ésaïe 60, qui est notre thème, notre verset qui accompagne le thème de l'année, qu'est-ce qui est dit? À partir du verset 22. Qu'est-ce qui est dit? Oui. Et le moindre d'une nation puissante. Oui. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Quand il parle de hâter, il est en train de dire ça ne sera pas évident. Mais je vais te donner de la vitesse pour attraper le retard. Il dit le plus petit deviendra un millier. Ça c'est clair. Le moindre, une grande nation. Mais moi l'Éternel, je vais faire en sorte de hâter. Que Dieu réduise ton champ de bataille. Réduise le temps de tes champs de bataille. Dis-moi un amen bien. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, ne comprenant pas ces réalités spirituelles-là, se retrouvent en train d'entrer dans leur bénédiction tard? Pas parce que Dieu n'est pas Dieu. Et là où il doit, à 30 ans, commencer à jouir d'une bénédiction naturellement, parce qu'il a toute sa force, il va jouir de la bénédiction quand il a 55 ans. C'est une bénédiction. Mais tu n'auras plus toute la force. Et le temps de jouissance sera peu. C'est pourquoi la prière que je veux que tu fasses, que dans ce mois, Dieu accélère. Il dit, je vais hâter, je vais réduire, je vais compresser le temps.
que Dieu compresse le temps pour toi. Frère, tu ne peux pas te battre toute ta vie. Tu vas t'épuiser, tu vas mourir. Il y a un temps pour se battre. Et puis il y a un temps pour commencer à être tranquille. Mais le temps de se battre là, on ne peut pas exclure ça. C'est une réalité spirituelle. Mais que Dieu te donne de la force, du discernement pour passer ce champ de bataille là. Entre ce que Dieu a déjà dit oui et ta possession.